Salut et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie de notre vidéo qui porte sur la transition d'un vieux vélo vers un vélo électrique. Dans la dernière vidéo, on a installé pas mal toutes les composantes qu'on avait à installer sur les guidons, les freins, les manettes, etc., etc. Mais on ne les avait pas ajustés. Entre-temps, je les ai ajustés. Rien de spécial à voir là, donc je n'ai pas filmé ça. Et on a installé notre moteur roue et l'assemblage au complet de la roue arrière. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va falloir installer la batterie. Il va falloir installer le PAS, P-A-S Sensor, donc Pedal Assist Sensor, qui va être sur l'arbre du pédalier. Ça va être important de l'installer. Et finalement, on va installer le contrôleur. Une fois que ça c'est installé, je vais pouvoir faire le filage de tout ça. Et éventuellement, peut-être à la toute fin, s'il arrête de pleuvoir, on va pouvoir l'essayer. Première chose, par contre, ça va être d'installer la batterie. Ça, c'est la batterie. Elle est très pesante. Et on voit, j'ai deux rainures ici qui acceptent des vis pour visser dans le cadre. Donc, ça devrait être très simple. Mais ça, c'est un très vieux vélo. Quarantaine d'années, à peu près. Les trous ne sont pas là. Ils sont en bas ici. Et moi, je veux monter ça bas sur le cadre pour avoir un bon centre de gravité, pour que le vélo soit plus stable. Mais je ne peux pas le baisser assez pour que ces trous-là s'alignent avec les trous dans le cadre existant. Ce que je vais faire, je vais créer un pont pour amener ces trous-là un peu plus haut. Et pour ça, je vais utiliser le morceau d'aluminium qu'on voit ici. Je vais produire deux trous qui vont filer avec des vis dans le cadre et deux autres trous plus haut pour filer dans la base de la batterie. Mais je veux que ça soit stable. Je ne veux pas que ça puisse pivoter. La batterie est pesante, comme je disais. Fait que je vais commencer en créant un V sur le bloc qui va le stabiliser sur le tuyau du cadre ici. Et ce V-là, on va le produire sur la fraiseuse. Donc, allons voir ça. Voici l'installation. J'ai un couteau à fraiser des queues d'aronde ou une queue d'aronde qui a un angle dessus. Et c'est ça qui va me donner mon V. Là, cette machine-ci n'a pas d'ajustement angulaire sur la tête. Donc ça, c'est de loin la méthode la plus facile de le faire. Là, ça ne me donne pas une sélection d'angle ou quoi que ce soit. Fait que c'est très peu polyvalent. Par contre, ça m'enlève l'obligation d'installer la pièce à l'angle, qui veut dire une installation assez complexe. Parce qu'après tout, le V que je vais couper ici n'a pas besoin d'être précis. Il a juste besoin d'être au centre de la pièce. Et c'est pour ça que j'ai tracé une ligne ici, au centre de la pièce. Je vais commencer en ajustant la hauteur de l'outil pour que le bout de l'outil ici soit égal au centre de la pièce. Une fois que la hauteur est ajustée, je peux ajuster la profondeur de coupe. Bon, j'ai ramené l'outil jusqu'à l'autre bout où j'ai commencé ma première coupe parce que ma deuxième coupe, je vais la faire dans le même sens pour la deuxième moitié du V parce que je veux couper en mode conventionnel. Je ne veux pas agripper la pièce ici. Je veux que le couteau pousse contre le mouvement de la pièce. Je ne veux pas qu'elle l'agrippe. Et pour ça, je suis revenu à mon point de départ et maintenant, je vais juste
virer mon morceau bout pour bout. Et voilà, j'ai mon V qui va s'asseoir joliment juste là et qui va empêcher la pièce de pivoter. Là, ce qu'on veut faire, c'est produire les deux trous dans la plaque qui vont servir pour fixer la plaque sur le cadre. Et pour faire ça, bien, je vais devoir connaître la distance centre à centre des deux trous filetés dans le cadre ici. Là, mesurer des trous ou des distances centre à centre sur des trous filetés, c'est pas toujours évident. Mais il y a une façon très simple de le faire. Et ça, c'est de fixer dans chacun des trous une vis à 6 pans creux qu'on pourra ensuite mesurer de l'extérieur de la tête d'une des vis à l'extérieur de la tête de l'autre vis. Puis ensuite soustraire un diamètre de tête. Et ça va me donner centre à centre. Pour faire ça, il faudrait que je calcule, mais je suis paresseux. Et puis, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, un pied à coulisses digital, bien, on peut s'en servir pour vraiment simplifier nos calculs, pas avoir de calculs à faire. Mais pour ça, je vais fixer le pied à coulisses à 0 quand l'ouverture ici est égale au diamètre de la tête d'une des vis. 0 là. Ensuite, je vais mesurer de l'extérieur à l'extérieur. Et ce que je vais avoir d'affiché ici, bien, va être la distance centre à centre, parce que j'ai déjà enlevé le diamètre de tête de vis. Regardons ça. Bon, j'ai indiqué vraiment grossièrement l'emplacement approximatif des deux trous que je veux produire ici. Et plutôt que de produire un chambrage pour les têtes de vis, je vais plutôt produire une rainure. Et ça va me donner l'option de positionner d'autres trous ici pour me permettre de monter ou descendre ça le long du cadre, dépendant du vélo qui est monté dessus. Là, pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est me positionner au centre et je vais mesurer ici pour voir que je suis 406 millièmes de pouce et 2 pouces 732. Donc, 2 pouces 732 moins 406 divisé par 2. Donc, 2 pouces 732 millièmes moins 406 millièmes de pouce, ça égale, divise par 2, égale 1 pouce 163 millièmes. Ça veut dire que le côté ou le bord de l'outil devrait être à 1 pouce 163 millièmes du bord de la pièce lorsque l'outil sera au centre. Voilà, mon outil est au centre. Bon, on peut voir ici que sur ce côté-ci, peut-être sur l'autre, mais vous ne pouvez pas le voir. Fait qu'on va parler de ce côté-ci. Le fini laisse pas mal à désirer.
Ça ne m'étonne pas du tout, puisque les copeaux qui étaient dans la rainure pendant que je coupais se faisaient écraser contre la paroi de la rainure que je viens juste de couper. Il aurait fallu un bon jet puissant de liquide refroidissant pour sortir ces copeaux-là au fur et à mesure et éviter ce problème-là. Je n'ai pas ce genre d'équipement, fait que ce que je vais faire ici, moi, pour obtenir un meilleur fini, c'est juste venir couper quelques millièmes de pouce sur ce côté-ci, et ensuite revenir et couper quelques millièmes de l'autre côté. Dans ce sens-là, avec le sens de rotation, ça va faire une opération de fraisage en avalant. Et ça va me donner un bon fini. Voilà, on peut voir que le fini est bien meilleur. Bon, je suis prêt à commencer à percer mes 2 trous de dégagement pour mes vis qui vont fixer la plaque sur le vélo. Mais que ces trous-là soient positionnés précisément dans ce sens-là, pas tellement important, en autant que l'écart entre les 2 trous soit précis. Mais côté centrage, ça compte pas mal plus. Et puis, je ne tiens pas particulièrement à ce que les vis soient centrées dans la rainure. En autant qu'ils sont proches, ça va être bon en masse. Mais ce qui compte réellement, c'est que mes 2 trous soient au centre par rapport au V que j'ai produit de l'autre côté. Et juste pour ne pas prendre de chance, je vais centrer la broche de ma machine sur le V. Donc, je vais revirer mon morceau de côté et puis je vais trouver le centre du V en utilisant un goujon. Bon, je suis prêt à percer et mon premier trou que je vais percer, c'est important qu'il soit au centre dans l'axe Y. C'est pas un problème, on vient juste de le vérifier, c'est là qu'il est. Et je voulais à peu près 1,5 pouce, et c'est réellement pas crucial, 1,5 pouce du bout ici. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai placé mon forant centré égal avec le bout. Je vais avancer 5 tours complets de mon axe Y, du collier micrométrique. Et ça va me donner à peu près mon 5,5 pouces. Et c'est à peu près parce que mon point de départ était à peu près. Et ça, c'est bon en masse. Une fois que je suis là, je vais produire un trou de centre et ensuite percer mon trou de dégagement. Avant de bouger quoi que ce soit, parce que je m'en allais dans cette direction-là, je vais régler mon collier micrométrique à 0 à cet endroit-là, sans jamais reculer. Je ne veux pas que le lousse ou le jeu de la vis mère me cause des maux de tête. Donc, je vais me régler à 0 et je vais continuer à avancer toujours dans la même direction pour aller rejoindre mon deuxième trou qui, lui, va être précisément 2 pouces 527 millièmes plus loin. Pour obtenir ça, c'est très simple. Chaque tour de la manivelle égale à 0,1 pouce. Donc, 20 tours va me donner le 2 pouces. 5 tours complets après ça va me donner le 0,5. Il reste donc 27 millièmes, donc 2 divisions majeures et 7 lignes. Donc, regardons ça. Bon, croyez-le ou non, j'ai réussi à percer mes 2 trous sans partir la caméra. Donc, j'ai pas mal manqué mon coup là. On ne pourra pas voir les trous se faire percer, mais on peut par contre faire assemblant, juste pour voir la séquence. Ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis réaligné sur mon premier trou, et on peut maintenant faire assemblant de le percer. Donc, je pars la machine,
et je perce mon trou. C'est facile, hein? Ce que je veux faire maintenant, parce que c'est de là que je pars vraiment mon mouvement précis, c'est que je vais régler mon collier micrométrique, excusez, à 0. Et c'est de là, puisque je m'en vais toujours dans la même direction, fait qu'il n'y a pas de problème de reprise de jeu. Donc, dans cette direction-là, à partir du 0 que je vais régler, j'ai à bouger 2 pouces 527 millièmes. Ce que je vais faire, donc on va regarder ici les mouvements de la manivelle pour obtenir cette distance-là. Donc, je me règle à 0 et j'avance pour commencer 20 tours complets, ce qui va me donner mon 2 pouces. Ensuite, 5 tours complets pour mon point 5 et finalement 2 divisions majeures et 7 lignes pour mon 27 millième. Et 20, 5 tours complets, 5 tours complets et 27 divisions. Donc, une division majeure, 2 divisions majeures et 7 lignes. 2 pouces, 527 millièmes. Bon, mais ça fait bien des tours de manivelle. Puis il serait facile de se mélanger, puis de manquer, ou de mal compter, ou de ne pas inclure un tour. Et ça créerait un gros problème, parce que je n'aurais pas la distance voulue. Mais ça serait une différence marquée. Fait que pour éviter ces problèmes de tournage de manivelle, il est une bonne pratique de juste régler un pied à coulisse à la distance que vous vouliez parcourir et de mesurer très approximativement la distance centre à centre entre le premier trou et le centre de l'outil qui va percer le deuxième. Et on voit ici qu'on est pas mal proche. Mais ça reste que c'est juste à l'œil. Mais ça, c'est pas un problème, parce que si je fais une erreur ici, ça va être d'oublier de compter un tour ou d'en compter un trop. Et ça, pour un tour de manivelle, c'est 100 millièmes de pouce ou 0,1 pouce si on aime mieux. Et ça, c'est facile à voir à l'œil, juste ici, avec notre pied à coulisse. C'est une bonne pratique pour éviter des erreurs. Là, le trou, comme je disais, est déjà là, mais on va quand même faire assemblant. Partir, percer et éteindre, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Bon, voilà la plaque qui est montée, vissée à l'aide des 2 trous que je viens de produire. Et tout est beau, là, je suis content avec ça. Ce qui me reste à faire ici, c'est produire 2 trous en haut ici, espacer de la même façon que les trous en bas ici, pour monter la batterie sur la plaque. Là, la fraiseuse est déjà installée pour ça. La seule différence, c'est que ces trous-là sont percés et taraudés 1/4 20. Et pour ça, ça va me prendre un forêt numéro 7. Donc, je vais percer et tarauder ces 2 trous-là. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais juste venir chanfreiner, bien plus que chanfreiner, produire un angle sur le côté. Parce que comme c'est là, ça ressemble bien gros à un gros bloc d'aluminium. Ça a l'air un petit peu bizarre. Donc, comme je disais, la fraiseuse est déjà installée pour la largeur. Donc, je suis sur le centre. Fait qu'on va aller s'installer, ou installer la pièce dans l'étau et produire nos 2 trous.
Si je regarde l'installation ici, j'ai 2 goujons, 2 serres en C, 2 blocs en V et une pièce. Et toute l'installation est retenue en place à l'aide de 4 brides de serrage. Bon, j'ai mes brides de serrage, j'ai mes blocs en V, j'ai ma pièce qui est tenue à 45 degrés. Là, pourquoi orienter de cette façon-là? Je veux que la force de coupe aille dans cette direction-là. Donc, ma rotation est dans ce sens-là. Je vais pousser contre la pièce. Je vais donc faire avancer ma pièce d'ici, dans cette direction-là, pour que la force de coupe aille dans cette direction-là. Et ça, c'est important, parce que la force de coupe va vouloir faire pivoter le morceau. Et ce que j'aimerais, c'est faire pivoter pour que le mouvement principal veuille aller axial avec les 2 serres en C ici. C'est la meilleure situation pour résister à l'effort de coupe. Et c'est pour ça que c'est placé de cette façon-là. Également, je n'ai pas perdu beaucoup de temps à aligner la pièce avec l'axe X, parce que ce n'est pas nécessaire. Je veux produire une surface qui est parallèle à la table. Que cette pièce-là soit droite ou un peu croche d'un bord ou l'autre, ça ne changera pas le fait que la surface que je vais couper va être parallèle à la surface de la table. Bon, j'ai dessiné une ligne à 45 degrés sur une pièce d'aluminium rebut. Puis si je le place ici, je vois que ma ligne de 45 degrés décrit une surface horizontale. Et c'est comme ça que moi j'ai, où je vais usiner ma pièce. En fraisage en bout. Par contre, si je tourne ma pièce bout pour bout, puis j'ai mis une ligne sur l'autre bord aussi, je vois que ma ligne maintenant décrit une surface verticale. Et j'aurais pu produire cette surface verticale-là en fraisage latéral. Ça m'aurait donné un meilleur fini, une coupe plus uniforme. Les traits d'usinage auraient été moins évidents. Par contre, si je fraise latéral une surface qui est verticale, il va falloir que la pièce soit très bien alignée. Quand je fais du fraisage en bout, le fini va être un peu moins bon, mais je n'ai pas à perdre mon temps à aligner quoi que ce soit. Bon, ça c'est assez pour aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il va y avoir une 3e partie à cette vidéo. Donc, d'ici à ce qu'on se revoie, mais amusez-vous. Mais de grâce, soyez prudents et bon usinage.